Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On va faire une vidéo face cam, c'est la première fois que je fais ça. Mais j'avais très envie de vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors j'ai trouvé que le format s'y prêtait, alors on y va, c'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le menu numéro 1, Automne frissonnant. Vous allez voir en fait ma pile à lire elle est ici, donc au fur et à mesure de la vidéo vous allez la voir bouger. Alors le premier sous-menu s'appelle Gargare à la main de gloire et là il s'agit de lire un livre dont les mots-clés sont voleur, superstition, thriller, policier, épouvante, horreur. Et pour ma part ça sera une relecture avec un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà et que j'avais très envie de relire. C'était le deuxième roman de mon auteur chouchou et donc je vais relire Territoire d'Olivier Norek. De mémoire il peut se lire indépendamment des autres livres, mais si jamais vous n'avez pas lu Code 93 qui est le premier roman de l'auteur, je vous conseille d'abord de commencer par Code 93 parce qu'en fait c'est la suite de Code 93 où on y retrouve le capitaine Victor Coste de la PJ du 93. Voilà. Ensuite, la seconde sous-catégorie s'appelle Double Double Toy and Trouble et là il s'agit de lire un livre avec les mots-clés sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et là, au niveau sorcière, on ne fait pas mieux, j'ai décidé de lire Wicked de Gregory Maguire. Ça doit être à peu près ça. Et donc c'est la véritable histoire de la sorcière de l'Ouest. La dernière sous-catégorie du premier menu s'appelle le folklore de Chippenden et là il s'agira de lire un livre dont les mots-clés sont fantasy, fantastique, créatures surnaturelles et obscures. Je dirais qu'il était peut-être déjà dans ma pile à lire du précédent Pumpkin Autumn Challenge et je n'ai toujours pas terminé La Passe Miroir de Christelle Davos. Voilà, c'est le tome 4 et j'aimerais bien le finir cette année en fait, j'aimerais bien la finir cette année cette saga. Alors peut-être qu'enfin je vais lire La Tempête des Échos. On passe maintenant au deuxième menu avec Automne douceur de vivre. Le premier sous-menu s'appelle It's Just a Bunch of Hocus. Sincèrement, pour faire cette vidéo, il faut être amie avec l'anglais. Je ne suis pas du tout copine avec l'anglais, alors je suis désolée car je vais absolument tout écorcher tout le long de cette vidéo. Là, les mots-clés sont Halloween, Samhain, automne. Et je vais enfin découvrir mon automne cosy de Caro from the Woodland. Ce livre-là, je l'ai commandé, je l'ai enfin réussi à l'obtenir en janvier l'année dernière. Quand je l'ai reçu en janvier l'année dernière, je l'ai rangé directement et je me suis dit je me le garde pour l'automne l'année prochaine et j'ai bien fait parce que là je suis excitée à l'idée de découvrir son livre. Elle vient de ouvrir ses préventes pour mon hiver cosy et j'ai commandé le livre sur l'hiver évidemment. Allez, j'ouvre une page au hasard. Oh, des recettes. Je suis sûre que ce livre c'est un petit bijou et là j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. La deuxième catégorie de ce deuxième menu, je vais me l'épargner et je vais l'écrire ici parce que sincèrement, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Guimauze l'a plutôt pas mal réussi, mais moi ça va être compliqué. Et là il s'agit de lire jeunesse, parcours initiatique, famille, nourriture. Et là j'ai décidé de lire de Neil Gaiman, je sais jamais comment on prononce son nom, L'étrange vie de Nobody Owens. Je vous lis juste les 3 premières lignes de la 4e de couverture pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Nobody Owens est un petit garçon parfaitement normal. Ou plutôt, il serait parfaitement normal s'il n'avait pas grandi dans un cimetière élevé par un couple de fantômes. Voilà, il va être parfait ce livre-là pour le Pumpkin. C'est un livre que j'avais découvert sur la chaîne de ma copine Sarah, du compte Mrs. Boucarmont, je crois qu'on ne la présente plus. Et c'est un livre qui est illustré et qui m'a l'air absolument magnifique. La 3e sous-catégorie s'appelle Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et là, il faut lire un livre santé mentale, feel good ou émotion. Et j'ai choisi un livre qui concorde parfaitement avec le titre de cette sous-catégorie, À la lumière de nos jours de Clarisse Sabard. Je crois que j'aurais pu le mettre dans le menu d'avant, celui-ci, avec le mot-clé nourriture parce que j'ai entendu dire qu'il était très gourmand. Ensuite, la sous-catégorie d'après s'intitule J'ai un dragon, j'hésiterai pas à faire feu. Et là, il s'agit de lire un livre humour illustré sur les animaux ou d'anthropomorphisme. Et pour celui-ci, j'ai choisi La femme et l'oiseau d'Isabelle Soren. Brièvement, le topo de l'histoire, c'est une jeune fille qui est en échec scolaire et qui va partir vivre chez son grand-oncle. Et il semblerait que cet homme-là ait des dons et qu'il communique avec les animaux. On continue avec le 3e menu et Automne enchanteur.
La première sous-catégorie du menu numéro 3 s'intitule La lunette de pierre, cet extra quand on ne veut voir ce qui ne se voit pas. Et là, il s'agit de lire un livre de féerie, petit peuple, nature writing. J'hésite un petit peu sur cette catégorie-là, mais je pense que je vais lire enfin Nature Shipdown, qui est pareil, est dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps. En fait, ce livre-là, il me tentait énormément et j'ai vu des critiques tellement élogieuses et des critiques tellement négatives que, en fait, maintenant, je vais y aller à reculons parce que je sais pas trop. Il me semble que c'est un classique de la littérature anglaise, donc je verrai bien. J'espère le lire là pendant le pumpkin, que ça sera l'occasion que je le sorte de ma pile à lire parce que du coup, en fait, j'ose plus le mettre dans ma pile à lire, il me fait peur tout d'un coup. La deuxième sous-catégorie s'intitule Nom d'une dune et là il faudra lire un livre dont les mots-clés sont anticipation, écologie, science-fiction, post-apocalyptique. Et là j'ai décidé de lire un livre en auto-édition qui s'appelle Vivre d'air pur et d'eau claire de Maïwenn Lénis, je sais pas exactement comment on prononce son nom de famille, Maïwenn, je suis désolée. Et voilà, c'est un livre en auto-édition que j'ai accepté de lire il y a quelques temps déjà. Et voilà, c'est le moment de le sortir de ma palle, il m'avait l'air très bien et je vous en reparle dès qu'il est lu. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Princesse, féminine. Là, il s'agira de lire un livre sur l'inclusivité, LGBTQI+, ou le féminisme. Et là, j'ai choisi le livre qui me tente le plus dans ma pile à lire en ce moment. J'ai envie de le lire tout de suite, mais je me retiens un petit peu parce que j'ai d'autres livres à lire avant. Et je vais lire La sorcière de Celsey de Philippa Gregory. C'est un livre qui se passe pendant l'époque de la chasse aux sorcières et c'est une période pour laquelle je me sens profondément attirée. Vous connaissez ma passion pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'ai pas encore assez de connaissances sur la chasse aux sorcières, mais cette période vraiment me fascine, pas tout autant que la Seconde Guerre mondiale, mais on s'approche petit à petit. On continue avec Automne des mystères. Je vais pas vous mentir, ce menu-là, il m'a pas forcément toujours très inspiré. Guimauve, elle a mis un petit peu de difficulté cette année dans le challenge, j'ai trouvé, et je trouve ça intéressant les difficultés. Mais du coup, voilà, là, il a fallu que je cherche dans ma pile à lire, que je me creuse la tête. Alors bon, je ne sais pas exactement si je parviendrai à lire tout ce que j'ai prévu dans ce menu-là. Il est intéressant parce que franchement, il te fait sortir un petit peu, enfin pour ma part en tout cas, il me fait sortir de ma zone de confort. On y va. Alors, la première sous-catégorie s'appelle Le temps perdu. Je vais mettre de mes notes. Et là, il s'agit de lire un livre dont les mots-clés sont temps, horloge, énigme, puzzle, historique. Alors, historique, c'était facile, mais j'ai voulu aller sur un autre terrain. Donc, je vais lire La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci. Originale et virtuose, La fabrique des souvenirs poursuit un fantastique voyage dans le temps et la mémoire où l'auteur de Concours pour le paradis célèbre dans un subtil jeu de miroir la passion sous toutes ses formes. À suivre. La deuxième sous-catégorie s'intitule Les ruines de l'Atlantide et là nous avons en mots-clés conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. Là je n'ai absolument rien je crois dans ma pile à lire pour rentrer dans ces catégories-là, mais j'ai un livre qui me fait très envie et il est fort possible que je craque incessamment sous peu. J'ai très envie de lire le Twisted Tale de Hercule, donc au niveau mythologie, etc. Je pense qu'on rentre dans le truc. Voilà, je ne l'ai pas acheté, peut-être que je ne l'achèterai pas, je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que je trouverai autre chose d'ici là pour rentrer dans cette catégorie. Après on peut regarder un film aussi pour le pumpkin, alors peut-être que je me ferai un film, je ne sais pas. Voilà. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand je vois cette sous-catégorie-là, c'est le Twisted Tale de Hercule. La troisième sous-catégorie s'intitule En avant Yvette Tempête et là il s'agit de lire un livre avec pour mots-clés artefact, archéologie, aventure, voyage. Et là je vais encore lire un livre de la rentrée littéraire d'Albin Michel qui a été écrit par Céline Lorenz et qui s'intitule Là où la caravane passe. C'est un livre sur les gens du voyage, donc je pense qu'au niveau voyage, on est pas mal. J'aurais pu lire ça aussi. Et pour finir avec la dernière sous-catégorie de ces derniers menus de ce Pumpkin Autumn Challenge qui s'intitule Cabinet de curiosité, où là il faudra lire un livre dont les mots-clés sont art, science, musée, singularité et étrangeté. Et là, je vais lire le deuxième livre qui me tente le plus dans ma pile à lire depuis que je l'ai acheté, et il s'agit de Petite d'Édouard Carré.
Je sais qu'on est sur un livre avec une ambiance à la Tim Burton et qu'il s'agit en fait de Petite, c'est la future Madame Tussaud. Alors là, je pense que je suis bien dans le thème. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'il était absolument incroyable. On est de nouveau sur un livre avec des illustrations. Cherche Midi a fait un travail éditorial absolument incroyable sur le livre. Il me tente beaucoup trop, j'ai encore pas réussi à le caser et voilà, là je le lirai pour le Pumpkin, c'est sûr et certain. Voilà, j'en ai terminé avec cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je pense, alors à chaque fois que je m'avance ça se fait pas, mais tant pis je vais le dire quand même. Je pense que je ferai un bilan de ce Pumpkin Autumn Challenge et que je vous dirai ce que j'ai finalement lu et pas lu. Parce que c'est toujours intéressant de faire des bilans, surtout pour un challenge qui est aussi bien préparé, aussi bien organisé. Je remercie Guimauve de s'être de nouveau creusé les méninges pour nous préparer un truc vraiment top. Et voilà, on se retrouve plus tard. À bientôt. Bye.